bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux débutants dans le monde de la caravaning. Aujourd'hui, nous allons parler de la rénovation du plancher et des parois. Lors de l'achat de la caravane, donc j'étais au courant qu'il y avait eu une infiltration d'eau par rapport au plancher et qui est a priori remontée le long des parois. Je vous mets une photo ici de l'état du plancher au moment où j'ai retiré justement une partie du lino. Donc très mauvaise surprise, le bois était complètement pourri. Je me suis donc retrouvé à couper carrément le plancher jusqu'à arriver dans le vide. Je vous mets la photo également ici. Donc on voit bien la découpe, le vide. Au niveau des parois, pareil, on voit sur la partie du fond qu'on est sur la tôle. Donc toute l'isolation a été retirée ainsi que les tasseaux. Alors sur cette partie-là, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est juste de la tôle, du polystyrène et des tasseaux pour que le coffre puisse être maintenu, hein, pris en sandwich. On voit d'ailleurs ici qu'il y a un morceau de tasseau qui a été retiré parce qu'il était complètement pourri. Donc les parties qui ont pris l'humidité, qui ne sont pas pourries mais voilà, qui ont quand même pris un peu cher, ceux-là ils ont été traités avec du durcisseur pour bois pourri. Donc c'est simplement comme une huile finalement, c'est un produit qu'on va appliquer au pinceau sur le bois pourri et qui va le redurcir, lui redonner une solidité comme à l'origine. Et donc on applique plusieurs couches jusque quand le bois il est saturé en produit qu'il ne peut plus absorber. On voit également qu'il y avait une traverse le long qui a été également retirée parce qu'elle était pourrie. Et donc on a remplacé tout ça avec du plancher 100% okumé. Alors l'okumé c'est quoi? C'est du bois tropical, donc qui est prévu pour être dans des milieux humides. C'est du bois marine, donc qui est utilisé pour les bateaux. Donc c'est du bois qui est complètement adapté pour les planchers de caravane ou autres d'ailleurs. Donc ça ne craint pas du tout l'eau, ça peut être immergé dans l'eau, il n'y a aucun problème. Donc ce plancher bas a été fixé avec une structure en tasseau sur l'ancien plancher. Donc cette planche en okumé, donc le plancher du bas en contact avec l'extérieur, donc vissé dans les tasseaux sur la structure. Et ensuite par-dessus on a mis donc le polystyrène en 30 mm, donc comme à l'origine. Donc j'ai resuivi les cotes qu'il y avait à la base. Donc à la base le plancher bas, j'ai oublié de préciser, c'était du 3 mm. Naturellement en plancher marine le 3 mm n'existe pas. Donc j'ai dû passer sur du 5 mm. Et le polystyrène, bah, du coup vu que c'était du 30 mm, je ne pouvais pas passer en 27 mm. J'ai dû laisser, ça n'existe pas, c'est soit 20 soit 30, donc j'ai laissé 30 mm. De toute façon c'est du polystyrène donc ça se tasse, donc les 3 mm on peut tricher, il n'y a pas de souci. On a fait naturellement une découpe au milieu pour pouvoir y poser une poutre de 30 mm également, hein, pour que ça soit à niveau par rapport au polystyrène, qui va renforcer la solidité justement, parce que le plancher vous le voyez il est fixé sur les traverses métalliques. Donc là-dessus, le poids il est maintenu. Par contre, au milieu, sur la partie la plus large du... Hein, parce que ça ressemble à une flèche comme ça. Hein. Donc sur la partie la plus large, à ce moment-là, on a un endroit qui est un peu plus mou, donc qui est fragilisé. Donc là, la poutre vient justement renforcer la solidité du sol. Pour le plancher du haut, donc qui est en contact avec l'intérieur de la caravane, là, j'aurais pu passer sur du contreplaqué classique. Parce que de toute façon, il est pris en sandwich entre... le polystyrène et le lino, donc il n'y a pas de risque d'humidité qui se crée, donc on n'est pas obligé de prendre du marine pour le plancher du haut, surtout qu'il n'est pas forcément en contact avec l'eau, les éclaboussures, etc. Ça reste un endroit sec. Mais il me restait une bonne chute sur le plancher okumé, donc c'était une planche de 2,40 m sur 1,20 m. Donc 2,40 m sur 1,20 m, j'ai pris juste 60 cm, quelque chose comme ça. J'ai plus vraiment les mesures de tête. Mais il me restait ouais, ça doit être ça, 60 cm, vu qu'il me restait la moitié. Donc il me restait une très bonne chute. Donc j'ai pu faire justement le plancher du haut avec celle-là. Ça m'a évité d'acheter une autre planche. Donc j'ai reposé simplement le plancher du haut, vissé sur les tasseaux et sur la poutre au milieu. La solidité est vraiment ferme. Je vous montrerai après tout à l'heure à quoi ça ressemble. Par rapport aux infiltrations de la cuisine, donc pareil, en bas des parois extérieures, je vais vous montrer aussi un petit peu plus tard dans la vidéo, il y avait un endroit où l'étanchéité elle était mauvaise et l'eau s'est infiltrée par là. Donc là, pareil, il n'y avait pas grand chose, c'était simplement des tasseaux et donc on a tout viré, hein, polystyrène, tasseaux et contreplaqué, et on a refait tout ça en propre. Donc les tasseaux c'est du 20 mm pour correspondre avec la paroi d'origine. J'ai déjà commencé à retirer l'ancien lino
pour mettre en place le nouveau justement. Donc le sol il est collant parce que le lino d'origine au fait il est posé sur une espèce de grand double face qui fait toute la caravane. C'est pas plusieurs bandes, c'est vraiment tout le sol qui a été recouvert d'une matière adhésive. Donc du coup, attention quand vous retirez, ne retirez pas tout parce que sinon vous allez marcher dans le collant. Bon, c'est pas très grave, mais après le collant va perdre de l'adhérence, on va dire. Et puis vous allez déposer sur le sol des impuretés qui vont être difficiles à retirer. S'il y a des petits cailloux, des choses comme ça, après ça va faire des bosses sous le lino, donc il faudra penser à bien les retirer. Voilà, c'est un peu casse-pied. Donc vaut mieux faire petit à petit et poser le lino petit à petit également. Donc moi j'ai retiré jusqu'à la moitié de la caravane. J'ai laissé sur le sol des morceaux d'ancien lino pour pouvoir justement marcher. Et sur la partie du fond, j'ai posé un double face, vous allez voir, qui permet au nouveau lino sur le nouveau plancher justement d'être maintenu. Je vous montre ça de suite. Donc voici ce que j'ai expliqué. Alors, voilà la réparation du nouveau plancher, la réparation du contreplaqué de la paroi. Donc je vous montre ça de suite. Donc j'ai mis des petites... Je vous montre comme ça colle. Voilà, le pied reste bien collé. Hein. Bon, ça, les traces de pied, c'était avant que avant que j'ai l'idée de poser les petits trucs. Bon bref, je vous montre la solidité. C'est ferme, ça ne bouge pas. Ici on a l'ouverture donc les finitions sont à faire ici. Hein. J'ai acheté des petites goulottes que je vais des goulottes donc larges de cette épaisseur là qui vont venir justement recouvrir toute cette partie, tout cet encadrement pour faire une belle finition. Donc il y a cette partie là à terminer. Le lino donc je l'ai déjà retiré. Là j'ai posé les bandes adhésives à le double face pour que cet endroit là soit bien maintenu. Donc là, ici, tout le sol, il est déjà adhésifé. Enfin, je sais pas comment on dit, voilà. Il est déjà collant. Par contre, c'est dans les coins ici, ils n'ont pas mis de colle. Donc je vais en mettre. Enfin, du double face. Ici, là, on voit des endroits pourris. Alors ça, c'est rien de grave. C'est simplement qu'au fait, ici, à cet endroit-là, il y a la cuve d'eau. On voit l'arrivée d'eau ici, d'ailleurs, en bleu. Donc il y avait la cuve d'eau de 50 litres et l'ancien propriétaire a décidé de retirer le chauffe-eau. Donc du coup au niveau du raccord de l'eau, j'essaye de vous montrer ça. Regardez ici, on a un petit Y et donc le tube blanc là, ici là, il n'est raccordé à rien du tout. Ça veut dire que quand j'ai activé l'eau, putain je suis resté collé au sol, quand j'ai ouvert l'eau, les 50 litres se sont déversés partout. Donc bon, ça a coulé là où ça pouvait sortir. Et puis ça a stagné à cet endroit-là. Donc là, ça a été traité avec le durcisseur pour bois, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Sinon, tout le reste du plancher est vraiment impeccable. Au niveau de la cuisine, donc ça ressemble à ça une fois réparé. Alors naturellement, les murs seront... soit retapissé avec une tapisserie pour l'humidité, genre comme pour les salles de bain en fibre ou je sais pas trop encore. Ou alors je repeins tout simplement par-dessus avec de la peinture extérieure. Excusez-moi pour les bruits des voitures, hein, j'habite en bord de route et ça circule pas mal. Donc voilà, pour les murs, on verra ce qu'on va faire. Déjà ici la réparation elle est faite, c'est impeccable. Donc nouveau polystyrène, nouveau tasseau et contreplaqué vissé. Alors on va faire attention à cet endroit-là parce qu'on est en biseau comme ça un peu. Donc ça veut dire qu'ici il y a un tasseau qui va fixer les deux planches. Donc il faut prendre un tasseau assez épais. Et sur la partie du bas, on a un tasseau qui est mis en travers. Comme ça, le fait de l'avoir mis légèrement en travers, c'est que cette planche elle peut se glisser en dessous du plancher. Vous voyez, il n'y a pas du tout d'écartement. Et elle vient se coincer à l'intérieur et elle ne bouge pas. Il y a juste une vis en bas, ici. Après, j'avais pas trop d'accès. Si j'aurais pu en mettre une là. Il y en a une ici, une là. Et après, il y a la partie là, j'avais pas envie de tout démonter. Donc voilà. De toute façon, c'est vissé partout. Voilà, tac, tac. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Ça, c'est simplement la fixation pour le haut-vent à l'extérieur. Donc ici, pareil, ça a été refait. Parce que, voilà, par capillarité, je pense. Ça a dû s'infiltrer par là.
On voit ici que le tasseau il est en bon état et ici, pout, il commence à être pourri. Donc c'est pour ça que toute cette partie-là a été changée. Donc là, pareil, je vais mettre un morceau contreplaqué, ça sera caché. Hein. Voilà, voilà. Bon, il ne reste plus qu'à faire et puis à vous montrer une fois que c'est fini à quoi ça ressemble. Pour vous, ça sera tout de suite. Nous voici quelques jours plus tard. Je vous montre de suite le résultat une fois le plancher terminé avec le lino posé. C'est sublime. Alors par contre, petit aparté, attention, c'est la galère, vraiment la galère à poser le lino. Vu que le sol il est déjà collant, du coup dès que le lino se pose sur le sol, il est tout de suite collé. Donc il est impossible de réajuster le positionnement du lino sur le sol. Donc il va falloir s'armer de patience pour pouvoir le positionner directement dès la première pose. Et après, il suffira simplement de chasser les bulles et de les tirer. Je vous montre ça de suite. Voici donc le lino. Ça change tout. Hein. Un petit peu cracra, hein, il n'y a plus ces derniers jours. Donc on a quelques petits reflets argentés dans le lino. C'est très beau. Là, il n'y a pas de soleil, donc je ne peux pas vous montrer. Les cloisons ont été remises, donc on a repeint directement avec de la peinture bois extérieur. La petite goulotte, les petites goulottes pour cacher la découpe du bois au niveau du coffre. Le plafond a été repeint également. Voilà, il faut que j'enlève le scotch de masquage sur les lanternaux. Cette lumière sera changée par des beaux spots, je vous montrerai. Il faut installer. Le luminaire là-haut, il restera comme ça. Les meubles n'ont pas été masqués pendant la phase de peinture parce que de toute manière, je vais les repeindre aussi. Les murs ont été peints, toujours pareil, avec de la peinture extérieure. Donc on hésitait avec de la tapisserie pour zone humide. Finalement, on a mis de la peinture. Donc voilà. La porte a été repeinte en gris pour faire un beau contraste. Voilà. Donc la poignée de porte sera changée, elle sera mise en noir. Et il ne reste plus qu'à nettoyer un petit peu les joints. Là où ça a débordé, parce que bon, j'ai mis du scotch, mais voilà, ça a quand même débordé un peu. Donc une fois nettoyé, la poignée changée, ici le lustre installé, on sera bien. Voilà, sur ce, je vous laisse sur ces belles images. Je vous épargne le générique de fin qu'on fait habituellement dans le garage. En attendant, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis!